Bonjour à toutes, bonjour à tous. J'espère que vous avez passé un bon week-end. Première séance de la semaine. Alors, on démarre par 3 tours en échauffement avec 10 push-ups, donc les pompes sur les genoux ou sur les pieds comme habituellement, les mains largeur d'épaule. Je pose ma poitrine au sol, je garde bien le bassin décollé et je repars. Une fois que c'est fait, on vient faire 30 secondes de planche. Donc là, une fois que vous avez fait votre 10e pompe, vous vous redressez et vous restez 30 secondes dans la position. Pour mettre un peu plus de difficulté, n'hésitez pas à avancer les épaules par rapport au poignet en montant sur les pointes de pied. Okay, donc 30 secondes comme ça, et ensuite vous avez les Cossack squats. Donc les Cossack squats, vous vous redressez, vous écartez bien les jambes, plus que sur du squat, parce que vous devez être capable de descendre sur un côté en gardant l'autre jambe tendue et en ayant toujours ce talon plaqué au sol. Vous redressez uniquement en poussant sur la jambe droite, puis vous repartez de l'autre côté. Donc à la fois il y a un travail musculaire sur la jambe qui vient fléchir et repousser, à la fois il y a un étirement sur l'adducteur de l'autre jambe. Okay, 3 tours à faire comme ceci, et ensuite on a une séance qui est très basée sur les bras, où vous avez les handstand push-up, les dips et les push-up. C'est-à-dire qu'on va faire les handstand push-up, donc je vous rappelle, là je ne vais pas le montrer sur ce mur, les handstand push-up sont les pompes où on vient se mettre en équilibre et on vient pousser, donc une poussée verticale mais vers le bas avec les dips, et une poussée horizontale avec les pompes. Donc là, au niveau des pectoraux, vous allez voir, et des épaules, ça va faire un travail très difficile. Je vous rassure, la suite, le finisher, on va dire, est beaucoup plus centré sur les jambes, mais là, c'est vraiment quasiment que des bras. Donc pour les handstand push-up, si vous arrivez à me les faire, donc là on fait un 21-15-9, 21 handstand push-up, 21 dips, 21 pompes, 15-15-15, 9-9-9, et on fait ça le plus vite possible. Les handstand push-up, vous pouvez bien sûr les faire en keeping, donc en venant prendre l'élan avec les jambes pour monter vers le ciel. Sinon, ce qu'on peut faire en adaptation, c'est soit vous mettre les genoux sur une chaise. Après, ça ne fait pas tout à fait le même effet que sur les box à la salle, parce que vos chaises ont forcément une assise qui est plus basse. Donc sinon, ce qu'on peut faire, c'est les pike push-up. Les pike push-up, c'est de rapprocher les mains et les pieds. Donc on va se mettre en position de V, et à l'envers, et vous allez venir, en regardant vos chevilles, vous allez venir poser la tête au sol et repousser. Okay, donc vous allez voir, ce n'est pas un exercice facile à faire. Ça paraît facile comme ça, mais quand vous le faites, vous allez voir qu'il y a beaucoup déjà de force à mettre pour repousser. Donc essayez de le faire comme ça en restant vraiment en position de delta pour arriver à faire le travail qu'on veut, c'est-à-dire un travail de poussée vers le haut. Donc plus vous vous éloignez, plus ça va ressembler à une pompe. Donc ce n'est pas tout à fait ce qu'on veut. Ensuite, vous avez les dips que vous pouvez faire toujours entre deux chaises. C'est le plus simple, je veux dire pour la mise en place, pas pour l'exécution. Donc vous avez vos mains largeur d'épaule et vous venez mettre vos pieds devant, tendus ou non, mais plus vous aurez les pieds proches de vous, plus ce sera facile. Et vous essayez de garder le bassin proche des mains pour venir descendre et repousser. Donc si vous voyez que c'est un petit peu trop simple, vous venez par exemple tendre les jambes, effleurer le sol avec les fesses et remonter. Bien sûr, il y a peu de chances que vous arriviez à faire les 21 répétitions ou les 15 d'affilée. Donc n'hésitez pas à couper vos séries, vous prenez un peu de récup et vous finissez. Et ensuite les hand release push-up, donc là ce sont des push-ups, donc des pompes, mais où vous allez décoller les mains à chaque fois. C'est-à-dire que vous venez au sol, vous touchez la poitrine au sol, vous décollez les mains, vous repoussez. Ça c'est simplement pour vous forcer avec la fatigue, à avoir une amplitude de mouvement complète et à ne pas me faire des demi-pompes. On est obligé d'aller au sol, on relâche un petit coup et on repart. Vous n'êtes pas obligé de décoller la main de 10 cm, simplement si vous décollez un tout petit peu et vous sentez que vous n'avez plus de poids dessus, ça me va très bien, c'est parfait. Donc bon courage pour cette partie parce qu'elle est très musculaire, donc appliquez-vous bien sur l'adaptation. On ne fait pas souvent des handstand push-up, donc l'idée c'est quand même de bien les travailler aujourd'hui, quitte à ce que ça vous prenne du temps. C'est pas grave. N'essayez pas de me le faire en 3 minutes avec une adaptation trop facile pour vous. Et ensuite, pour la seconde partie, alors qui est plus un deuxième WOD qu'autre chose, parce que c'est relativement long, vous avez 5 tours à faire.
Donc un peu plus ciblé sur les jambes, quoique vous verrez, il y a un exercice qui devrait bien finir le haut du corps. Vous avez les squats sautés, donc 40 squat jumping squat, où vous allez donc venir, largeur d'épaule pour les pieds, vous faites le squat complet et vous venez décoller à chaque fois les pieds. Donc on essaye de bien chercher une amplitude complète de mouvement et de ne pas rester fléchi au niveau de la hanche. Donc 40, ensuite 30 fentes sautées. Donc vous êtes en position de fente, c'est-à-dire que vous commencez au sol, c'est un peu plus simple, avec les deux genoux à 90 degrés et vous allez venir pousser sur les deux jambes en même temps pour réceptionner de l'autre côté. Ok? Donc 30 fois à faire comme ça. Attention à bien contrôler l'impact, c'est-à-dire que je ne veux pas qu'il y ait d'impact. Vous devez contrôler la descente pour ne pas exposer votre genou au sol. Donc tout doucement, on le fait en contrôlant musculairement et on repart. Et ensuite, vous avez les 20 pompes sautées. Donc, on va venir les taper dans les mains. C'est-à-dire que vous faites la pompe et quand vous arrivez au sommet de la pompe, vous tapez. Ça, c'est dangereux, surtout pour vos dents. Donc, attention à ça. C'est simplement pour mettre une difficulté supplémentaire. Donc, si vous ne le sentez pas du tout, ce qu'on peut faire, qui est à peu près la même chose, mais sans danger, on va dire, c'est de venir faire la pompe et de décoller. Ok? Donc il y a le même travail d'explosivité, quasiment, mais simplement vous ne risquez pas de vous faire mal. Ou bien vous pouvez me le faire, mais peut-être avec une adaptation plus facile que d'habitude. Si d'habitude vous faites les pompes au sol, là vous pouvez peut-être faire les pompes sur une chaise. Là je le monte sur les genoux pour que ça se voit bien, et pas que je glisse surtout. Vous venez faire votre pompe, vous décollez et vous enchaînez. Ok? Bon, là c'est extrême parce que ça fait une différence beaucoup trop importante, mais vous pouvez avoir, si vous pouvez surélever un tout petit peu et arriver à faire quand même des pompes claquées, ça peut être intéressant de changer un petit peu. Et ensuite vous avez les split squats, donc 10, enfin les Bulgarian, pardon. Vous avez 10 par jambe, donc 20 également au total. Ça on l'a déjà fait quelques fois. Les split squats bulgares, ce sont comme des pistoles en quelque sorte, c'est-à-dire que vous allez quasiment faire tout l'exercice sur une jambe. Donc là, j'ai ma jambe droite au sol, ma jambe gauche qui est posée sur le dos du pied, sur la chaise. Je vais venir me positionner, bien avancer ma jambe pour ne pas être trop collé. Et je vais venir descendre, j'ai tout mon poids sur la jambe droite. Je descends, j'effleure mon genou gauche au sol et je me redresse. Donc là, quand je descends, il y a un gros travail musculaire sur ma jambe avant et ma jambe arrière, ça vient lui étirer le quadriceps. Ok? Je descends, donc 10 fois d'un côté, puis vous échangez 10 fois de l'autre côté. Donc aujourd'hui, vraiment, j'insiste, c'est une séance qui est quand même plus dure que d'habitude musculairement. Donc ne vous pressez pas, ce n'est pas un sprint. Appliquez-vous sur les mouvements, prenez votre temps et je vous dis bon courage. Notez vos scores et à demain.